Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh Jesus. La dimension du toucher. Oui, la dimension. La dimension de la dimension de puissance. Oui, la dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Seigneur Jésus. Dimension de puissance. Oui, une telle grande dimension de puissance qui se manifeste maintenant. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est touché. C'est ma saison. Oui, c'est ta saison. C'est ma saison. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est gloire. Marabarukurubushikiri baba baba. Je veux donc te bénir. Je veux céder ton saint nom. Je veux t'être pour accorder à tous les vivants, Seigneur, ô notre Dieu, de par l'humanité. Seigneur, c'est un privilège d'avoir la vie. Comme nous le disons, Seigneur, le fait de pouvoir s'endormir dépend de nous. Mais se réveiller, Seigneur, ô Dieu, et en très bonne santé dépend de toi. Nous te bénissons parce que nous savons que tes projets pour nous sont des projets de paix et de bonheur. Lorsque tu entres dans une nouvelle journée, nous croyons qu'une grâce excellente, nous est accordée tous les vivants, Seigneur, notre Dieu, afin d'accomplir, Seigneur, ton plan et d'accomplir tes projets. Nous te bénissons parce que nous croyons que, Seigneur, ô Dieu, tu es un Dieu qui a tout planifié et auprès de toi, il n'y a pas de hasard. Béni sois-tu de nous rassembler, de nous réunir, Seigneur, à ce rendez-vous divin, Seigneur, notre Dieu, de la table du Seigneur. Nous t'invitons à prendre le contrôle des cœurs, nous t'invitons à prendre le contrôle des maisons, nous t'invitons à prendre le contrôle des hommes et des femmes en tout lieu, qu'ils soient, Seigneur, pour nous faire du bien, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voudrons vous apporter nos salutations très très chaleureuses. Nous voudrons vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous divin. Nous voudrons ce matin vous nous adresser à vous au travers de ce thème, c'est ma saison et c'est mon temps. C'est ma saison et c'est mon temps. Nous croyons que quand Dieu nous donne un jour nouveau, quelque chose de glorieux se prépare, quelque chose se prépare pour la vie de chacun d'entre nous. Nous allons tirer notre inspiration ce matin du livre d'Ecclésiaste en ce chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons lire simplement le verset 1, et puis au fur et à mesure que nous allons développer notre thème, nous allons vous permettre d'entrer en connexion et en contact avec le reste des Écritures. Il est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que sache que notre vie est faite d'étapes qui se succèdent sous le regard de Dieu. Depuis le premier jour sur notre terre, de notre venue sur la terre des vivants, jusqu'au dernier jour, rien n'arrive au hasard, rien n'arrive d'étonnant, rien n'arrive notre Dieu nous concernant parce qu'il a déjà tout planifié. Qu'est-ce qu'on veut dire par saison? Lorsqu'on parle de saison, on parle d'une période de l'année qui est marquée de quelque chose de particulier. On parle aussi d'un moment opportun. On parle aussi du temps favorable pour une action particulière. Et nous distinguons 4 saisons, Seigneur, dans la vie réelle. Mais dans la vie spirituelle des hommes et des enfants de Dieu, nous avons plusieurs saisons. Et nous croyons que si tu es en train de nous écouter ce matin, en ce jour, c'est qu'il y a un temps, il y a une nouvelle saison que Dieu te réserve. Et c'est dans cette saison que nous voudrons entrer. Pendant que, pendant une saison, David était berger
Et pendant la saison suivante, il est devenu le tueur de Goliath. Et dans la saison d'après, il est devenu roi. Nous avons 3 saisons dans la vie de David. Alléluia. Nous voulons encore donner un autre exemple. Pendant une saison, Ruth travaillait dans un champ. Et la saison suivante, elle devient propriétaire de ce même champ dans lequel elle avait travaillé comme manœuvre. Alléluia. Il y a une saison où Potiphar était le maître de Joseph. Alléluia. Mais pendant la saison suivante, la saison d'après, Joseph n'est pas devenu le maître de Potiphar, mais Joseph est devenu plutôt son premier ministre, le numéro 2 du pays qu'il a vu arriver comme esclave. Je veux, au travers de ces exemples-là, dire à quelqu'un, ne juge personne sur la saison dans laquelle il se trouve, parce que nul ne sait, alléluia, la saison suivante de sa vie. Et je crois que Dieu nous réserve une saison particulière. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne juge personne en vous basant sur sa vie présente. Ne juge personne en vous basant sur la saison de sa vie actuelle. Alléluia. Le Dieu que je sers, c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances, mais aussi le Dieu des saisons. Alléluia. Le Dieu des saisons. Pour toi qui me juges et qui te moques aujourd'hui en fonction de cette saison dans laquelle je vis, continue de le faire. Car dans peu de temps, je serai la réponse que tu as toujours attendue. Cette parole est adressée à quelqu'un. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 2 nous dit comme cela qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Je veux que toi qui m'écoutes, tu déclares avec moi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort de tout ce qui a pris vie contre la volonté de Dieu dans ma vie. Que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour moi meure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 23, le verset 25 au verset 26 nous dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Sur la base de cette parole, je déclare que Dieu remplisse de joie et de bonheur tes jours restants dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu remplisse de joie et de bonheur tes jours restants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons toujours. La Bible déclare au verset 3 qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Dans Matthieu 13, le verset 30, il est dit: l'un et l'autre. De la sorte que au mois arrachant, j'en sais ce que j'avais. C'est ta saison, c'est ton temps. Avec moi alors dans la prière, arrache de ta vie toute sémence plantée par tes ennemis pendant ton temps d'ignorance et ton temps de distraction. Arrache de ta vie toute sémence qui a été plantée par l'ennemi pendant ton temps d'ignorance et ton temps de distraction. Je déclare sur ta vie ce matin que toute plante de l'ennemi te tourmente et qui tourmente ta vie soit arrachée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Salomon continue en disant qu'il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Alléluia. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Mais nous voulons dire ce matin, alléluia, que cette raison, c'est mon temps. Alléluia. Je veux avec moi que tu puisses prier. Vous demander à Dieu de penser toutes les plaies que tu as vécues par les humiliations provoquées par tes erreurs, par tes ennemis ou par Dieu lui-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu de penser les plaies que tu as vécues par les humiliations, par les douleurs, par les erreurs de tes ennemis qui ont été provoquées par Dieu lui-même. Parce qu'il a dit, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Alléluia. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. C'est une promesse de la part du Seigneur. Dans Jérémie 30, le verset 17, il dit, mais je te guérirai et je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Alléluia. Le quatrième élément que nous voudrons voir ce matin, de par Salomon, il dit qu'il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir.
Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ésaïe 61:4 nous dit, et rebâtiront sur d'anciennes rues, et relèveront d'antiques décombres, et renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Demande donc à Dieu d'abattre les plaisirs de la chair. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Demande donc à Dieu d'abattre l'orgueil. Demande donc à Dieu de bâtir maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. Alléluia. Que Dieu mette sur ton chemin des étrangers. Que Dieu mette à ton service des hommes et des femmes. Que Dieu ouvre des portes, des opportunités pour refaire totalement ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette première partie de notre thème, c'est mon temps et c'est ma saison. Nous avons fait l'acte 1 de ce thème. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'acte 2. Dieu voulant, alléluia. Mais sache que dans la vie de tout homme sur la terre des humains, il y a un temps, il y a une saison. Et quand la saison arrive, contre ta volonté, contre toi-même, Dieu utilise les saisons pour nous faire du bien. Ne te décourage pas et ne désespère pas. Ne prends même pas des regards inquiets, comme Salomon l'a dit, parce qu'il a expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les regards, ne baisse pas la face. Je crois que c'est ton temps et c'est ta saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité par cette adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Chacun se